Bonjour, Yasser Azedine, président directeur général de Sococé Côte d'Ivoire. Vous êtes accompagné par Pierre Carpentier, directeur général Afrique du groupe Duval. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Vous êtes des acteurs importants, chacun dans votre domaine, mais vous avez décidé de vous allier et de vous allier pour accéder à un domaine qui est déjà, on va le dire, plus ou moins couvert, mais vous le faites avec une spécificité, c'est l'assurance. Racontez-moi comment est née cette idée, ce rapprochement. Merci madame, bonjour. Oui, on est un groupe familial à l'origine et on a commencé à investir et rentrer dans le domaine de l'assurance il y a 6-7 ans. Et on a très bien développé, on est très content, on voit aussi le potentiel encore à faire en assurance qui est très très important. Et on a trouvé qu'il y a une très bonne aussi synergie avec le groupe Duval qui est un groupe aussi familial à l'origine. Et nous avons voulu faire quelque chose dans la microfinance et on a dit pourquoi ne pas le faire à deux. Donc, et du coup, vous êtes arrivé. Et voilà, c'est une histoire en fait qu'on écrit. On est au tout début du premier chapitre et c'est l'occasion pour nous d'en parler aujourd'hui. Alors nous, on est un groupe français, familial. Le cœur de notre métier, c'est la promotion immobilière. Donc évidemment, c'est naturel de faire de l'assurance, n'est-ce pas? Non, ça n'a rien à voir. Vous vous attendez pas dans les assurances non plus. Nous n'étions pas jusqu'à présent dans les assurances, mais ce qui nous intéresse dans ce métier, c'est pas seulement faire de l'assurance, c'est de faire de la micro-assurance et de la microfinance et de servir les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs africains. C'est ça l'histoire qu'on a envie d'écrire ensemble. Et après, c'est une histoire d'une rencontre avec un autre groupe, familial aussi, construit sur des valeurs très proches. Enfin, c'est vraiment étonnant à quel point on se ressemble. Et finalement, comme je dis souvent, on a tapé dans la main avant même regarder quoi que ce soit, les chiffres. Ou, voilà, on a senti qu'il y avait quelque chose qui nous portait et qui nécessitait qu'on fasse cette alliance. La mixité, on l'a vu aujourd'hui, ça fait partie aussi des connexions qu'il y a durant cet événement-là. Comment est-ce que concrètement ça se traduit? Parce que sur le papier, ça peut être très séduisant, mais comment est-ce que concrètement, eh bien, on fait naître ce genre d'alliance? Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, parce que ça résonne beaucoup, mais... Comment est-ce que vous avez fait naître concrètement cette alliance? Parce que sur le papier, c'est souvent séduisant, mais après, il y a le défi de la réalité. Bon, il y a eu, je pense que nous, on est, comme je l'ai dit, un groupe familial à l'origine, mais avec le temps, on a ouvert aussi le capital de nos plusieurs sociétés. Et on sait se mélanger avec les autres, on a une culture aussi d'ouverture d'esprit, on est ouvert d'esprit, on se complète toujours aussi avec les autres. On a travaillé ici dans notre marché dans plusieurs secteurs et dans l'assurance aussi précisément comme je viens de dire, on a très bien réussi, on a trouvé que le groupe Duval est intéressé aussi à développer. Et avec la microfinance, on a dit pourquoi ne pas profiter aussi des expériences de deux groupes. Donc, pour compléter, c'est une des originalités, vous le disiez tout à l'heure, de ce qu'on est en train de construire dans ce groupe qui s'appelle FinAfrica. C'est de construire un réseau panafricain de compagnies d'assurance et d'institutions de microfinance, mais en fédérant des acteurs existants. On ne crée aucune société, on va trouver des partenaires, toujours des partenaires africains, qui viennent ajouter de la valeur et de l'innovation et des nouvelles bonnes idées dans le groupe qu'on est en train de constituer. Donc la force du groupe, c'est la force de toutes ces sociétés. Aujourd'hui, on a déjà 2 compagnies d'assurance dans ce réseau, 2 compagnies de microfinance, et d'ici la fin de l'année, on sera une dizaine quand même dans ce réseau panafricain. C'est une très très belle histoire qui s'écrit avec des rencontres. Et justement, cet événement BPI France, c'était l'occasion aussi pour vous de voir d'autres connexions et de montrer la vôtre. Peut-être qu'elle peut en inspirer d'autres. Cet événement, il arrive à point nommé pour nous, parce que c'est à la fois l'occasion d'élargir encore les réseaux, voire de retrouver plein de gens qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir, et puis effectivement de pouvoir présenter notre approche, faire un certain plaidoyer aussi, parce qu'on a un rôle de plaidoyer, et puis voilà, de venir apparaître enfin avec notre ami. Merci beaucoup à vous deux, messieurs, Pierre Carpentier et Yasser Azedine, d'avoir été sur ce plateau. Merci madame, je vous en prie.